as a tear pants for the water brooks. Lord, my soul, it pants for you. As an eagle knits its wings to fly, Jesus, I need you to survive. For the water brooks, Lord, my soul, it pants for you. As an eagle knits its wings to fly, Jesus, I need you to survive. Oh, come on, Holy Spirit. On arrive encore une fois au plus je pense qu'il y a des voix qui sont autorisées, qui sont là, à qui on va demander les nouvelles. Amen. Pour voir le Père, le Père des nations unies, notre travail. C'est à vous, on va s'adresser pour demander les nouvelles. J'ose parler en mon nom propre, au nom de tous les évêques, les hommes de Dieu qui sont là. Je crois que nous sommes animés par le même sentiment, ayant appris la triste nouvelle en entendant
d'ouverture officielle de la présentation des condoléances, nous avons estimé, étant donné qu'il s'agit de notre frère, d'accourir ici pour de vive voix, officiellement, de souhaiter Yako de présenter nos condoléances les plus sincères et les plus attristées. Et je crois que c'est la raison de notre présence ici. Vous avez appris notre ami, notre père spirituel, le général Marcus, effectivement a perdu sa femme il y a bientôt 2 jours de cela. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Notre maman, la révérende Marcus, avait une petite douleur, c'est une hernie non scientifique, c'est du côté gauche. Mais c'est des choses qui ne sont pas graves, c'est comme les appendicites, c'est une opération de 45 minutes. C'est pas quelque chose de très important. Mais comme c'était une gêne et qu'il y a la situation, depuis 2 ans avec ça, il y avait la situation du pays à sortir. Le général a bien voulu que cela se passe, l'opération se passait en France, qu'elle fasse toutes les radios ici, que cela se passe en France. Mais à cause de la situation, il y a des cliniques quand même sérieuses au niveau d'ici. Donc elle a voulu faire ça ici rapidement, toutes les conventions, tous les programmes de l'année qui est en train de s'écouler. Donc elle a voulu faire ça rapidement. C'est ainsi qu'il lui a donné l'autorisation et l'opération s'est bien passée. En tout cas, elle va jusqu'après l'opération, 2 jours après, elle est sortie de l'hôpital, elle a mangé, elle se portait bien. Mais elle se plaignait quand même toujours de quelques palpitations. Ainsi que pratiquement avant-hier, très tôt quand le général a fini de faire sa toilette, elle se plaignait toujours de cette palpitation-là. Et pendant qu'il aidait, c'était des toilettes, qu'elle se effondrait et puis ça se crispait. Puis elle n'est pas sortie de là. C'est cette crise-là qui, à la transportant à l'hôpital, puisqu'arrivé là-bas, les médecins ont dit que c'était pratiquement au moment où elle est rendue là. Donc voici la triste nouvelle qui nous frappe. Et vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Vous voir, très chers hommes de Dieu, certains visages qui sont très familiers à la famille. Vraiment, nous vous disons merci. Et j'en ai l'honneur pour le monde de vous recevoir cette présence. Merci pour le nouvelle qui nous frappe ici. Que Dieu vous bénisse. Allez, il faudra dire encore au général, dans la mesure où nous n'avions même pas eu l'écho d'une maladie, le choc a été très dur pour nous et nous partageons vraiment sa douleur. Pas mieux que lui, mais nous sommes vraiment entièrement avec lui. Donc qu'il soit rassuré, ce n'est pas un passage éclair, mais nous nous tenons à la disposition de la famille pour toute la suite, pour ce qui sera décidé. Qu'il sache qu'il peut compter sur nous, notre amour en tant que frère, notre bonne disposition de foi qui sera concrétisée dans les actes. En tout cas, nous sommes avec lui. Je tenais à le dire en mon nom, au nom de l'évêque, le prophète Franck-Marie, le révérend Dominique, pasteur Jonathan Bam, parce que je ne connais pas d'autres autres noms, le révérend qui est là. Vraiment, au nom de tous ceux que vous voyez ici, je dis que nous sommes entièrement avec lui. Voilà. Merci beaucoup, papa. Permettez-moi de me lever à chaque fois parce que vous n'êtes pas les amis de tous les jours, vous êtes nos pères, vous êtes particulièrement mes pères. Donc, merci beaucoup. Nous souhaitons que si quelqu'un, comme on n'est pas tous venus ensemble pour le commun accord, et quelqu'un voudra prendre la parole pour ajouter quelque chose, peut-être en son nom propre, peut-être au nom de la communauté, peut-être qu'il conduit ici. Donc la parole est libérée à celui qui veut s'exprimer, comme le général Mouniela, avec son aîné, sa fille. Donc voilà. Pas d'eau. Je pense que le prophète Dawa dit, nous parlons tous, nous sommes une famille, on est venus ensemble le soutenir. Voilà, qu'ils sachent que
ce que nous avons appris, moi je suis venu voir, ce matin faisait son parlable sur internet, fort, donc tu vois, mais je voulais quand même parce que j'avais aucune information. Et là, Dieu merci, je suis venu, j'ai écouté, au moins je suis rassuré, mais sachez que vous n'êtes pas seul, et vous savez ce qui se passe, il n'a pas payé ça à son côté. Et la Bible dit, tout à l'heure ce matin j'ai donné ça à ce pasteur-là, même quand ta brebis, la brebis de ton ennemi tombe dans une fosse, il faut aller retirer ça pour lui donner. Et la Bible dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, de peur que l'Éternel ne voie et qu'il nous en détourne. Nous sommes avec lui. C'est vrai que Camille, il a son moyen de pasteur. Mais funérailles, ça, c'est pour tout le monde. Voilà. Nous sommes venus, Gawa a parlé, d'autres vont venir. Camille, il est pasteur, il a aussi son mouvement. Ça, c'est un mouvement des pasteurs. Et nous sommes venus dire que nous sommes avec lui, avec la dernière énergie. Nous sommes avec lui. Nous sommes avec votre famille. Et on vous soutient. On vous soutient. Je pense que vous pouvez continuer tous les hommes de Dieu, même ceux qui n'ont pas été là encore, Bishop César Cassier, tout le monde, on est avec vous. Et on ira jusqu'au bout. Voilà, on ira jusqu'au bout. Nous, on s'en tient à ce qui est sorti ici. Tout le reste là, ça ne nous intéresse pas. C'est ce que vous nous dites là, c'est sur ça que nous on va marcher. Donc vraiment, Gawa, merci beaucoup. Merci à tous les hommes de Dieu. Vous n'êtes pas seuls. Je suis content parce que tu es auprès de ton frère. C'est ce qu'on demande. Donnez-nous les bonnes informations et nous serons à votre disposition. On a vu quand Dao est mort, on a vu comment Camille Makosso s'est détaché. On était ensemble et aujourd'hui, malheureusement, c'est vous. On est prêt à aller au charbon et ça se passe bien. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Peut-être que je vais couler. Bon, à la suite de ce que les dévanciers ont dit, déjà, moi je ne dors pas, ça fait il y a 2 jours, j'ai appris la nouvelle avant-hier, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore fermé l'œil. Alors, excusez pour l'émotion, mais ça fait vraiment beaucoup mal. Vu que c'est un personnage public et la toile a commencé à faire le relais. Ce feu-là, nous en tant qu'Église, on doit pouvoir éteindre ce feu. Et je suis content que plusieurs bishops et plusieurs évêques aient déjà commencé. Donc le général Camille peut compter sur. Il peut compter sur nous. Dès qu'on sort ici, ce palabre va se faire sur le plan national et international. On va prendre la chose à bras le corps et qu'il soit rassuré. À travers lui, toute la famille, tous les enfants soient rassurés. L'église est là. Si vous nous voyez, tout le monde n'est pas là, mais à partir de nous, les gens voient l'église, on est là. Et c'est vrai, c'est dur. Donc, on va se battre. On va se battre. Que le monde entier soit fier de l'église. Quand je dis l'église, parce que notre frère a toujours proclamé le nom du Seigneur haut et fort dans le monde entier. Tout le monde le connaît. Et quand on voit certaines personnes faire le relais négativement, nous ne les considérons pas comme des pasteurs. Ce ne sont pas des pasteurs. On ne les considère pas comme des pasteurs. Et ces personnes, nous allons prendre toutes les mesures. Je sais que la famille déjà travaille là-dessus. Mais nous aussi, on va venir en appui. On va prendre toutes les mesures juridiques, politiques même, ecclésiastiques, pour éteindre ce feu. Et puis, on va enterrer notre sœur dignement. C'est ce que je voulais ajouter à la suite.
Merci évêque. Que le prophète m'aide. Bon, en tout cas, je dis merci à tout le monde. Hein. Ce matin, j'étais en train de faire un direct, encore en vie. Vraiment une grande méchanceté dans le corps et tout ça. Et ça, moi, ça me désole. Sachez qu'on est là. On est là pour l'église, on est là pour le général, on est là pour la famille. Et comme l'évêque vient de le dire, à la suite de notre père Dominique l'a dit, notre ancien aussi, le frère Dominique l'a dit. Je pense que les grandes figures ont parlé et nous, on ne peut que s'aligner pour cette grande mission. L'essentiel est que le deuil se fasse bien dans les bonnes conditions et que la mémoire même de l'autre se repose en paix. Les enfants soient d'une quiétude totale et le général ait le visage vraiment et nous aussi. C'est ça le plus important. Quant au reste, les parasites qui tournent autour, là, ils auront pour leur compte. Que Dieu continue de les fortifier la famille, fortifier la ressource. Ce n'est pas facile. Parce que perdre quelqu'un avec lequel tu partages ton quotidien chaque jour, moi je dis ça, je ne vais pas être à sa place. Parce que tu peux perdre un frère de loin, ça ce n'est rien, la douleur peut passer. La personne avec laquelle tu fais des soucis, et les petites histoires, après où ça se règle, matin tu te relèves la couche un peu, elle est couchée à côté de toi, le lendemain tu ne la vois plus. Partager le quotidien d'une femme. C'est pas qu'est-ce que les gens rencontrent, mais une femme, on ne parle pas d'une sœur, une femme qui connaît ta identité. Ce n'est pas facile. Moi, je n'aimerais pas être à sa place. Je l'encourage. Que Dieu le fortifie pour ça. C'est une grande douleur qui traverse. Je ne vois pas qu'il puisse avoir une autre douleur. Mais celle-là, c'est la plus grande douleur. Que Dieu l'aide dans cette épreuve. Que Dieu aide les enfants. Surtout les enfants qui sont encore petits. Ça m'a fait couler les larmes. Ma femme me pleurait parce que les enfants sont très petits. Dans le dernier qui a 6 ans. Ça. Que Dieu console la famille, que le Seigneur soit au centre de tout ça, qu'il nous donne la force. C'est ce que j'aimerais dire. Amen. Merci beaucoup, papa. Je vous remercie. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes ici pour consoler un grand homme. Mais qui sommes-nous pour apporter une consolation? Comme Paraclétos lui-même, cet esprit qui console, ne nous conduit pas. Mais avant qu'on ne fasse notre entrée ici, j'ai trouvé un homme de Dieu déjà très fort. Très fort. Je n'avais lu les phrases qu'il fallait pour essayer d'apporter une consolation. Vous savez, les épreuves peuvent venir. Mais il y a épreuve et il y a épreuve. Des gens peuvent parler. Mais dans quelle classe est-ce que tu es, toi qui parles? Les épreuves d'un élève du primaire ne sont pas les épreuves d'un collégien. Encore moins les épreuves d'un lycéen. Encore moins les épreuves d'un étudiant. Ne passe en classe supérieure que quelqu'un qui passe par les épreuves. Tu parles d'un homme connu en tant que général. Mais je précise, général prophète. Cet homme, l'épreuve par laquelle il passe, tout le monde ne peut pas passer par là. Et cet homme est déjà passé en classe supérieure. Cet homme, loin de moi, me fait de prophétiser, mais il sera plus fort que ce qu'on a connu jusque-là. Je voudrais finir en disant au monde entier que cet homme, il n'est pas seul. Non seulement Dieu est avec lui, mais il a ses collègues serviteurs de Dieu avec lui. Si vous voyez les grands hommes de Dieu ici, l'évêque général, le prophète Gawa, le
le chef du village, Dominique, et plein d'autres. Et moi-même, le lion du sacerdoce, on n'est pas venu jouer. C'est pour dire, quiconque osera parler désormais sur le net, c'est pas bon. Parce qu'il y a des lions qui vont régir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ces paroles sont des paroles tellement fortes que ça nous fait du bien. Mais tout à l'heure, le grand frère, je ne sais pas de coutume, mais ça ne se fait pas pratiquement à tout moment. Elle a voulu que vous lui permettez quand même de prendre la parole, de dire quand même quelques mots. Donc, avec votre permission, nous sommes en place. On entre nous. Je ne le souhaite pas à quelqu'un. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement, je ne le souhaite à personne. Tant que nous avons nos femmes auprès de nous, aimons-les comme on ne les a jamais aimées. Comme on ne les a jamais aimées. C'est comme si c'est moi-même ma vie que Dieu a pris. Parce que je lui disais toujours dans les prières, tu peux tout prendre, même si tu es même en prison, tu peux supporter la prison. Je ne touche jamais à ma femme. Et c'est là qu'il a touché. C'est qu'est-ce qu'il veut. Aujourd'hui c'est difficile. Je suis un peu coupé des réseaux sociaux, donc je ne maîtrise pas tout ce qui se passe actuellement. C'est moi qui ai perdu ma famille. Moi qui ai perdu ma femme. C'est pas femme, c'est la famille, c'est ma femme. 19 ans. Elle est plus là où elle doit manger maintenant. Elle s'en va brusque. Et maintenant, le matin, j'ai demandé à ce que ce soit sa fille, peut-être qu'il la lave. Elle m'a dit non, que personne ne doit me laver si ce n'est que toi, c'est toi qui me maries. Je voulais partir, parce que Jacqueline qui m'a parlé au bureau, dit moi je vais arriver. Elle m'a très dit, c'est toi qui dois me laver. Je suis comme ça. Je t'ai dit que je ne me sens pas bien. Comme hier, la grande soeur, elle a un peu, c'est lequel est genou. Elle a mal à ce genou-là, depuis combien de temps? Il y a un an qu'elle a plus le genou. La petite soeur, elle a un comportement très violent, elle a un comportement comme moi. Quand elle commence le bagarre, la grande soeur peut subir beaucoup de choses. Parce qu'elle a plus le genou, elle va se défendre. Ça fait en sorte que la petite soeur prend le commandement de la famille, j'aime pas. Comme ma famille peut dire, ah, tes filles là sont les fait par ma copain. Ma mère est malade. Elle vient se faire pour le père. Donc dès que je viens demain, je corrige. Celle qui est la plus jeune, c'est la plus jeune. Elle n'a pas le droit de. Il tombe de fessée. Quand il vient avec maman, il dit bon, tu l'as tapé, il fallait mettre la main dans le système maintenant pour qu'elle ne puisse pas penser que tu es en train de l'ignorer. Oh, tu es enfermé dans la douche, tu fais quoi dans la douche? Toi seul, sors. Qu'est-ce que tu fais dans? Je lui parlais du droit d'aînesse. Que mon petit frère Henri, si je lui tape, il ne peut pas réagir. Plus un petit frère. Ici, ma grande soeur Angéline me tape. Je ne peux pas réagir, même si c'est devant vous. C'est en causant avec la fille, en faisant des reproches à ne pas qu'elle puisse manquer d'espace à comme ça. Il est venu. Il dit, je t'ai dit que je ne porte pas bien. Et c'est la fois de la laisser telle qu'elle est. Alors tu as t'occupé de moi. C'est comme une autre part que ma femme est calme. Calme. Elle commence à s'écouler. Elle plie ses doigts. Quand c'est dans ce sein, il commence à mordre ça, il faut écarter. Il faut mettre au moins comme une cuillère dans le cheveu, essayer de bloquer après le docteur. Il dit, vous gardez là éveillé. Donc attaque un peu partout, qu'elle puisse ne pas te comprendre de l'homme fait sur elle. On souffle, elle se revient un peu. Après, elle me dit, ça va mieux. Je vais me reposer. Les enfants pleurent, ça crie. Aller dans une clinique rapidement pour voir. La clinique dit non. Là où on l'a opéré, c'est là où il est parti. Dans le docteur, le croit
quand il faut sécher, quand on se suit. Il est venu avec la même perfusion rapide, là, on se suit. Son neveu même maintient la perfusion, se suit. Arrivé là-bas, le gars vient pour l'épouse, il dit à le docteur, tu ne sais pas qu'elle est déjà décédée. Comme ça, comme ça. Devant les enfants, comme ça. Et je lui ai dit aux enfants qui n'ont pas bien entendu, non, allez à la maison. Moi, je vais être ici pour prier pour que. Et je sentais automatiquement que. On m'a dans le bureau de monsieur, votre femme est décédée. Mais comme ça. Laissez-moi moins 15 minutes avec elle, le temps de là. On ne sait jamais, Dieu peut-être faire un dernier truc pour moi. Quand même, moins pour moi, pour tout ce que j'ai fait. Moi, je me suis beaucoup affiché sur les réseaux sociaux, c'est pas pour salir votre image. Hein. Non. C'est pour que moi, si demain quelqu'un me veut attaquer, comme je suis peut-être plus vu, plus défendu. J'ai jamais fait humilier quelqu'un sur les réseaux sociaux, ni un pasteur, je ne crois pas. Jamais. Jamais. Il y a des personnes que je ne connais pas les attaques, je suis obligé de revenir pour dire, mais la mort, c'est la mort, c'est pas amusement, c'est pas intime, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort de l'être le péché. Le soir, les premiers pasteurs sont arrivés, le prophète de Kawa est arrivé, il n'était pas du tout content. Et qu'il avait la première des choses qu'il a dit, c'est vrai, on pleure. Mais on doit savoir, il faut qu'on pleure. Si je me trompe, il dit on pleure, on doit savoir, il faut qu'on pleure. Ça c'était samedi. On doit savoir, pourquoi on pleure. On pleure pourquoi? Il faut qu'on demande, qu'on vérifie pour savoir qu'est-ce qui a provoqué ça. Donc ce matin, on a saisi pour qu'on puisse savoir, oh, c'est la moitié. Tout le ministère était battu autour d'elle, tout. Les gens peuvent me reprocher beaucoup de choses, mais quand ils voient ma femme, à cause d'elle, ils disent, bon, on laisse un peu. Tous les enfants spirituels sont attachés à elle. Certains l'aiment plus que moi. Donc, je me cachais souvent si Thérèse me dit, bon, comme il aime plus souvent, il y a des choses qu'il ne veut pas dire, il faut le parler. Bon. Puis un coup comme ceci, même quand les gens ne sont pas motivés, c'est elle qui peut la motiver parce qu'elle a cette douceur. C'est difficile, hein? C'est difficile. C'est difficile. Je vous demande sincèrement de prier pour moi. Sincèrement, je vous le dis honnêtement, j'en ai besoin. Parce que quand vous partez, quand vous êtes là, je suis fort. Que la volonté de Dieu soit faite. C'est tout ce que je peux lui dire. On va prier pour Camille Makoso. Il a dit, quand on lève est fort, mais quand on s'en va, c'est pas facile. J'aimais ta phrase, j'aimerais pas être à sa place. Il n'y a pas quelqu'un qui a expérience dedans. On va prier pour toi, que Dieu te fortifie. Je pense qu'il y a trop d'hommes de Dieu ici, chacun sa grâce, il faut que Dieu te fortifie. Parce que depuis, je suis assis, ça me fait penser à ma femme. Si ça m'arrive, mes petits enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis la tête, de ma tête. Donc, pardonnez, on va prier pour lui. Que Dieu le fortifie. Prions ensemble. On n'a jamais entendu le sujet. Makoso a dit quand nous sommes là, il est fort. Quand nous partons, il se sent mal. Nous savons que nous ne sommes toujours pas là. La seule personne qui est toujours là, c'est le Saint-Esprit. Nous devons demander à l'Esprit de combler le vide de notre présence physique en étant sa force, en l'assistant. Prions la justice. Hey!
cœur. De son cœur et je vis pour t'adorer. Tu es son bouclier. Tu es son bouclier, sa force, sur qui il a fondé sa vie. Oh, et toi seul. Toi seul est le désir De son cœur. de son cœur et je vis De servir. pour Première fois. Oh oui, il est son bouclier. Il est son bouclier, sa force, le roi sur qui il a fondé sa vie. Oh oui, toi c'est Jésus. Toi seul est le désir de son cœur et qu'il vit pour t'adorer. Notre Père et notre Dieu, nous voulons élever la voix vers toi pour te dire merci. Tu sais toutes choses et tu fais toutes choses dans ta souveraineté. Mais nous en appelons à ta miséricorde. Étends ta bonne main pour fortifier ton serviteur Camille Makosso, ses enfants, ses frères et sœurs, pour consoler également la famille de son épouse, côté paternel comme maternel, et pour consoler tout le corps de ces Christ à travers ses frères, amis que nous sommes. Soit notre consolation et soit sa consolation. Seigneur, tout vide qui sentira parce que nous étions absents, Seigneur, comble ce vide par ton esprit, par ta présence. Et nous voulons pour la suite éternelle de tous les obsèques que tu prennes le contrôle, que ta sagesse nous habite et que tu nous conduises et que tu fasses en sorte, toi qui es notre provision, que nous ne manquions de rien. Éternel, face à tous les ennemis tapis dans l'ombre, tu es la vérité et tu connais la vérité. Sois le rétributeur de chacun selon ses œuvres. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que je remets ton fils, ton serviteur, entre tes mains. Lui, ses enfants et toute sa maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Je suis avec mon amour, mon grand amour, celle qui a conquis mon cœur. On a combien d'années maintenant? 18e année. 18 ans de mariage. 18 ans de mariage, ma chérie. Si aujourd'hui le mariage ne te localise pas, m'en parler. Oui. C'est qu'après c'est direct, il ne faut plus jamais nous suivre. Aujourd'hui, on va traiter toute forme d'oppression. Attends, il y a bien placé le Mais bien. l'oppression qu'on va plus traiter, oui, c'est l'oppression du mariage spirituel. Sur toutes ses formes. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autre Mathieu Vignon. Non, oh, regarde, maman Makosso. Le gouvernement, en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène, nuage noir. Ma vie a changé. J'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé.
choses qui arrivent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien qui soit nouveau sur cette terre. Rien. On meurt à 15 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Chacun a son heure. En la matière, je crois que je risque de me tromper, mais les musulmans ont plus une longueur d'avance sur certaines religions. En la matière, ils minimisent beaucoup cet aspect des choses par rapport à nous autres. Nous accordons trop d'importance. Quand j'ai perdu mon épouse, il y a le couturier de mon épouse, qui est un grand musulman. Le jour où il m'a vu, il a tapoté sur mon épaule, puis il a souri, il dit c'est rien. Ça m'a choqué. Toute ma raison d'être, toute ma vie, moi j'ai travaillé pour honorer ma femme. Partout où je suis, j'étais dans mon esprit. Après Dieu, c'est ma femme. Elle a cru en moi quand je n'avais aucun soutien, aucun moyen. Je n'avais même pas 100 francs quand sa femme a cru en moi. Donc pour moi, il faut démontrer par tous les moyens qu'elle n'a pas cru en un imbécile. Et au moment où je peux lui donner 1000 francs, c'est là qu'elle me laisse. Et toi, tu viens me dire que c'est rien. Est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Il n'y a rien qui soit nouveau. Alors, à la suite, Béli est là. Qu'est-ce que moi je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Mais la vie continue. Je dis toujours, les personnes qui nous ont aimés, il faut honorer même leur absence. Et la seule façon de les honorer, c'est de ne pas être triste. Le jour de l'enterrement de ma femme, j'ai réuni tous mes enfants, les enfants qu'elle m'a donnés dans la chambre. Je leur ai dit, personne ne pleure. On va enterrer votre maman, personne ne pleure. Tous ceux qui sont réunis là, personne n'aime cette femme plus que moi, aucun. Que ce soit ses parents, biologiques ou ses amis, personne. Je suis un responsable, j'assume. C'est moi qui sais ce que j'ai fait. Ça fait combien? 4 ans aujourd'hui? 5 ans. La vie continue. Il faut honorer de telles personnes qui ont cru. J'ai un seul mot. Il était là. Il était là pour me conforter, pour me soutenir. J'ai dit à tous ceux qui venaient, Dieu ne nous fera jamais du mal. Ce que je sais de Dieu, Dieu ne nous fait jamais du mal. Moi, Dieu ne m'a jamais fait du mal. Jamais. S'il a fait cela, il sait pourquoi. Le mal ne vient pas de Dieu. Donc, si nous savons que Dieu est avec nous, acceptons aussi tout ce qu'il nous donne. C'est lui qui a donné. C'est à lui de faire ce qu'il veut faire. Tout le reste, c'est des commentaires. Chacun parle, chacun raconte sa vie. Chacun de nous aussi, nous ne savons ce qui nous attend. Nous ne sommes pas Dieu. Hein? Voilà. Chacun de nous prie Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Moi, ça me fait plus de combien d'années. Je suis venu ici dans quel cadre? À l'enterrement, j'étais informé de mon père spirituel, l'apôtre Yaoudio. Je suis reconnaissant à Dieu pour la vie de ce père. On a fait la première veillée, la seconde, on était obligé de reporter encore.
Mais ce sont des personnes qui nous ont... Vraiment, il y a Obio qui nous a reçus chez lui, on dormait ensemble, on a fait l'œuvre, je suis venu, je suis allé donner ma contribution. Parce que pour moi, ce sont des personnes à chaque étape de notre vie que Dieu met sur notre route. Parce qu'il a mis quelque chose en nous. Et cette chose doit être extériorisée. Mais ça ne peut pas s'extérioriser sans de telles rencontres. Des personnes comme Maman Odi, des personnes comme ton épouse, ce sont des dons de Dieu. Il n'y a rien d'autre à dire, ce sont des dons de Dieu. Moi, le jour où je suis allé trouver Billy, que je connais, dans son confinement, quand sa femme est décédée, je suis allé trouver mon petit assis devant, comment on appelle, devant la télé. Ça fait chut, il a la commande à la main. Un homme qui aime la vie. Un homme qui aime vivre. La télé, ça neige, il a la commande. Eric Béni, tu fais quoi? Non, je regarde la télé. J'ai été choqué. Quelqu'un m'a dit un jour, dans le monde où nous sommes, il y a des choses, tant que tu n'as pas encore vécu, tu ne connais pas ce qui est dans cette vie. Tu ne connais pas. Tu crois que tout est comme. Non, il y a quelque chose dans ce monde. Il y a quelque chose qu'il faut connaître. Il faut passer par là. Donc, moi je ne suis pas venu pour amplifier, mais pour minimiser. Les gens nous ont donné des dons, nous ont donné des enfants merveilleux. Il ne faut pas être triste avec eux. Non. Voilà, par contre, tous ceux qui venaient tous les soirs, c'était la bonne musique. Les hommes de Dieu venaient, on rigolait. Il ne faut pas insulter la mémoire de ceux qui nous ont aimés. Non. En restant triste, comme si Dieu était faux, comme si Dieu se trompait, comme si Dieu était... C'est-à-dire qu'on devait recevoir de Dieu des leçons. Dieu doit recevoir de nous des leçons. Non, nous n'avons rien à dire à Dieu. On n'a qu'à apprécier seulement. C'est tout. Le reste là, c'est manque de foi en Dieu. Dieu merci, on rend gloire à Dieu. Mets la bonne musique, elle aime la vie. Prends les choses telles qu'elles sont. La seule façon de ne pas tomber quand on est sur un vélo, c'est de pédaler. Si tu arrêtes de pédaler, c'est fini, tu tombes. On doit continuer la vie. Parce que si elle était là, elle nous dira quoi? Continuez. Si on l'aime là, on ne peut pas rester triste. Si on l'aime, on ne peut pas s'angoisser. Ce n'est pas la fin de la vie. Ces enfants-là peuvent faire mieux que elle. Toi-même, tu peux faire mieux. Elle a fait des semences. Un homme ne meurt pas, vous le savez bien. Un homme ne meurt pas. Ses actes parlent. Ses œuvres sont là. Alors pourquoi minimiser tout ce qu'elle a fait pour ramener tout à la tristesse? Comme une vulgaire personne qui aime dire, les pasteurs aiment parler de Dieu. Les gens gênent, les gens prient, les gens font des délivrances, ils guérissent les malades, ils ressuscitent des morts. Vous ne parlez pas de tout ça, ils enseignent. Les gens qui sont angoissés, les sorts de l'angoisse, vous ne parlez pas de tout ça. Vous ramenez tout à une seule petite chose. Non. Reste ce que tu es. Elle t'a aimé, elle a fait sa mission, elle a terminé sa chose. Elle est partie. Ne sois pas triste. Au cimetière, moi je me suis adressé à ma femme. Il dit, c'est pas toi qui sois couché là. Non. Ça c'est maintenant la terre. Odile est dans mon cœur. C'est ça la vie. Il y a des choses qu'on n'explique pas à notre vie. Donc moi j'ai traversé ce que tu vis maintenant. Donc je peux te parler à cœur ouvert. Je ne te parle pas comme si quelqu'un qui est allé étudier un livre. Non. Aimons la vie, les gars. Jésus n'est pas mort, il est vivant. C'est une bonne personne. Moi, la dernière fois, je l'ai vu, on s'est rencontrés terre à terre, en côté chez Las là-bas.
elle avait des tenues à faire. On a beaucoup bavardé, on a parlé de tout, de rien n'était important. Moi, c'est ce que je garde d'elle. Tout le reste, c'est des histoires. Tu fais quoi avec ça? C'est vous, c'est toi qu'il faut continuer ta vie. Voilà. Encourage les enfants à réussir, il faut les motiver. Personne ne pleure. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Voilà. C'est moi vos histoires. Nous sommes des croyants. Nous croyons, on croit en Dieu. On ne croit pas quand tout va bien. Même quand rien ne va. On doit croire. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 23, que le sage acquiert mais ne vend pas. Quand on a gagné quelque chose, on ne vend pas la chose. Il ne faut pas vendre ce que vous avez reçu. Personne ne vous a jamais fait cadeau, toi-même tu le sais. Pourquoi j'aime Sarkozy? Parce que Sarkozy, c'est un enfant immigré. Personne ne l'a jamais aimé. Mais il s'est battu pour se faire un nom en France. De telles personnes, il faut les respecter. Pas parce que tu aimes ce qu'elle fait, mais il faut les respecter. Parce qu'elles se sont battues. Donc ne soyez pas triste. Moi je ne suis pas venu ici pour qu'on soit triste. Moi je ne suis pas venu pour dire oui, elle était gentille. Elle a toujours été gentille. Et c'est toujours gentille. Le jour du funérail de ma femme, voici, c'est sa femme qui a dansé plus que tout le monde. J'ai toujours le film. Le jour où je suis allé dans son église, c'est sa femme qui a pris l'offrande. Elle a pris 45 minutes pour parler de moi. J'étais couché. Quand Fidelio m'appelle, il dit, le vieux, on vient d'avoir un problème. Il dit, à quel problème? Papa vient de perdre sa femme. Il dit, c'est Dieu qui m'a appelé. Elle est morte, c'est pas un problème. J'arrive, j'ai pris ma voiture, je suis arrivé, c'était au CHU. Il court vers moi. Il dit Fidelio, il n'y a rien. Le problème là, c'est ce qu'on ne peut pas résoudre. Mais nous, on résout tous les problèmes sur la terre. C'est pas funérailles, c'est pas enterrement. On va faire. Où est le problème? On n'a pas enterré. Tu t'es pas marié. Ta femme n'a pas fait enfant. La vie continue. Le général, on est avec toi. Voilà, il ne faut pas t'occuper des bavardages inutiles. Vous savez, quand le pauvre ne trouve pas un alibi, la nuit il ne peut pas dormir. C'est quoi ça? Donc, celui qui a échoué disent que c'est parce qu'il est saint qu'il a échoué. Et les autres qui ont réussi, c'est parce qu'ils sont faux qu'ils ont réussi. S'il ne se dit pas ça la nuit, il ne peut pas dormir. Il ne faut pas donner des maladies inutiles. Tu vas entendre les choses. L'homme le plus critiqué en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est pas Ouattara. Mais qui a le plus grand budget où il mange, c'est qui? C'est pas Ouattara. Acceptons la loi des choses. La vie continue. Ouais, Daddy. Là, les filles, soyez fiers. Soutenez votre papa. Voilà. C'est ça. Quand tu les vois, même ça ne se cache pas. C'est parce que tu es champion. Ouais. Et bien, tu n'as pas de toi. Tu es fou, la diabète. La seule personne qui aura toujours raison, c'est le cadavre. Le cadavre ne dérange personne. Donc on lui donne toutes les bonnes raisons. Mais l'homme qui est vivant là, il a trop d'ennemis. Soyez heureux. Dieu est bon, il sera toujours bon. Amen. Voilà. Il n'est pas bon parce que non, j'étais fâché par rapport à quoi? Fâché par rapport à quoi? Dieu nous doit quoi? Rien. Nous doit quoi? Nous sommes les enfants de quoi, nous? On sait où Dieu nous a pris. Amen. Dieu ne peut pas changer du jour au lendemain. Il ne peut pas changer. Ce sont les hommes qui changent. Est-ce que lui il change? Tout est connu de lui. C'est tout. Tout est connu. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Est-ce que c'est nouveau? Moi j'ai perdu ma femme avant toi. Lui il a perdu sa femme avant toi. Et avant nous des gens ont perdu. Alors, c'est nouveau. C'est du jamais vu ça. Non, ça va te faire mal parce que vraiment, c'est pas ce qu'on voulait, mais il faut s'attendre à ça. Il faut accepter ça. La seule chose, si on est triste derrière elle, c'est que nous ne l'avons pas honorée. Si on pleure derrière elle, on ne l'a pas honorée.
Au stade où tu es avec les enfants, vous devez rester digne. C'est la dignité qui doit vous incarner. Pas les enfantillages. On ne répond pas aux gens inutiles. On n'a rien dans la tête. Il faut écouter des personnes qui peuvent booster la foi. Ils ne peuvent rien t'apporter. Eux-mêmes sont déjà maudits. Non, les gens sont déjà maudits. Ils sont déjà maudits. Un gros gars comme moi, je pleure dans les bras de mes enfants. C'est mes filles là qui... Quoi? C'est des choses qui s'expliquent. C'est notre vie. On assume notre héritage. Ça fait partie. Elles sont venues, sont restées à côté de nous. Elles sont en mission. Les grands esprits aussi ont besoin d'être accompagnés. J'avais acheté, j'étais allé dans une librairie. C'est là que j'ai vu que le monde est coordonné. Il n'y a rien de nouveau. Nous sommes gérés. Et chaque fois, je dis toujours à ma femme, je dis, je comprends pas. On dirait que quelqu'un a fait un film et il m'a mis dedans. Non, je vous dis la vérité. Je dis ça à ma femme du fond de mon cœur. Je dirais que quelqu'un a fait quelque chose, m'a mis dedans, il m'a dit, joue tel rôle, joue tel rôle, joue tel rôle. J'ai senti comme s'il y a une main supérieure au-dessus de moi. Si j'allais dans une librairie à librairie, j'ai acheté un truc de Caramberie. On dit il était venu faire un séminaire, moi je n'étais pas bon, j'ai payé. Mais je n'ai jamais regardé, ni jamais écouté. J'ai arrangé ça comme ça. 2 ans ou 3 ans après, une nuit je n'avais pas sauvé, et puis je mets dans ma chambre, sur la vidéo. C'est là qu'il prêche. Moi, il ne savait même pas que sa femme était décédée. C'est là qu'il prêche comment sa femme est décédée. Comment, avant qu'elle ne décède, comment il a rencontré celle qu'il a épousée. Beaucoup d'autres choses. Et quelques jours après, c'est là que ma femme chante. Nous sommes dans un film. Nous sommes dans un film. Ouais. Donc il faut dépasser ça. On va honorer cette femme. On va l'enterrer dignement. Il faut l'honorer. Il faut honorer sa mémoire. Il faut de rester triste. Non. C'est un grand esprit. Honorer les grands esprits. Celui qui est d'accord, on continue. Celui qui n'est pas d'accord, il s'arrête. Tu parles autour, ça passe. Après, quelqu'un va raconter sa fille. Non, c'est pas vrai. Il a fait ça. Il a sacrifié sa femme. Tu sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi tu parles. J'avais rien à dire, il n'a pas sacrifié. N'importe quoi. La seule personne que tu dois honorer sur la terre. Il y a quelqu'un qui m'a appelé sur moi. C'est comment elle m'a posé qu'on l'a vu. Ils ont fait une caricature. Oui, il a fait Quelqu'un après qui est monté, il dit mais je suis en train de partir chez lui. J'ai dit ça fait quoi même? Si on a mérité, ça fait quoi? C'est normal. C'est ça. En fait, c'est ce qu'ils sont. Voilà. Vous voyez, le voleur rêve, on l'a volé. Parce qu'il ne peut pas faire un autre rêve. Il est dans le vol, donc il ne peut que rêver qu'on l'a volé. Tu vas faire, je vais aller faire pour la tout à l'heure. Quelqu'un qui est méchant, il ne peut que sortir quoi? La méchanceté. C'est méchant, c'est méchant. C'est méchant. Ce que tu fais là, c'est méchant. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais on ne fait pas ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas.
Si tu le fais, c'est que tu es méchant. Le méchant ne peut que donner ce qui est en lui. Non, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Principalement à partir de 17 h, je reçois, c'est pas méthode la libérée. Je ne pleurerai plus jamais. Non, c'est une c'est une la femme, le nourrir, chanter, il est mort dans les mains du Seigneur. Amen. Dieu a toujours été bon. Il sera toujours bon. Dieu sera toujours bon. Dieu ne sera jamais mauvais. Chaque fois que ça arrive, il ne nous fera jamais un seul petit mal. Jamais. Jamais. Si tu crois que Dieu veut te faire du mal, c'est que tu es méchant. Oui. C'est comme quelqu'un me disait, je disais à une dame que telle personne dit qu'elle a du mal à payer ses dîmes. Elle dit non, elle ment. Elle dit pourquoi? Dès que tu touches ton argent, tu enlèves ta dîme. Comment tu as du mal à payer ta dîme? Une personne normale, dès que tu touches ton argent, la première des choses c'est ta dîme. Donc au moment où tu prends l'argent, tu ne penses pas à Dieu là. Tu n'as jamais été chrétien. Donc que le malheur soit là, pensons à Dieu. Amen. Et quand le bonheur viendra aussi, il sera obligé de penser à Dieu. C'est là que vient quoi? La sagesse. C'est là que vient la sagesse. La sagesse c'est quoi? C'est la pratique de la parole. C'est ça la sagesse. Ceux qui ne pratiquent pas la parole, est-ce qu'ils sont sages? C'est pas de la fiction, hein, la vie. Les gars, la vie là, c'est pas de la fiction, hein. C'est pas les films, hein. C'est la réalité. On vit là, on vit. Voilà, Pacom est là. Voilà, Guéry est là. Voilà, Bli est là. C'est la vérité, hein. C'est pas des histoires. Voilà, Camille est là. C'est pas des histoires, hein. Je peux ne pas plaire à Pacom, je peux ne pas plaire à Makoso, mais on est ensemble. C'est la vérité qui est là. Donc, on peut arriver qu'on se fasse même la bagarre entre nous ici. Mais Makoso sait que s'il entend Jéma au drapeau quelque part, son cœur va battre. Béni sait que s'il entend, ils savent ce qui nous unit. Ce n'est pas des petites histoires. Donc, acceptons tout ce que Dieu nous donne. Soyons dignes, soyons fiers d'avoir connu le Seigneur. Et les personnes qui ont cru en nous, il faut les honorer. Amen. Voilà. Il faut les honorer. Voilà, chers frères et chères sœurs, nous sommes là ce soir pour soutenir le général Makoso par rapport à la nouvelle triste que nous avons apprise. Il faut dire que c'est une nouvelle qui nous a déchiré le cœur quand on sait que nous traversons un moment difficile. Nous sommes en période de coronavirus et c'est en cette période inattendue que la mauvaise nouvelle est tombée. Et nous savons que cet homme aime beaucoup sa femme. Nous voyons toujours sur les réseaux sociaux qu'il y a une complicité entre lui et sa femme. Et même pas plus tard, je crois la semaine dernière, nous avons vu sa femme qui dansait avec lui. Et donc, nous sommes sous le choc et nous avons mal. En tout cas, moi particulièrement, Papa Emmanuel, j'ai mal. Et nous sommes venus pour le soutenir, pour lui dire qu'on est avec lui. Pour lui dire que nous sommes avec lui. C'est notre frère, nous le soutenons. L'abbé dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Nous sommes venus pleurer avec lui. Et sa douleur nous touche, nous partageons sa peine. Et nous partageons également la peine de la famille de Tatiana, c'est-à-dire que sa maman, ses parents. Et nous sommes là pour leur dire que le Seigneur seul pourra les consoler. En tout cas, nous, Église de Côte d'Ivoire, nous sommes derrière le général Makoso parce qu'il traverse un moment difficile. Et c'est dans les moments difficiles qu'on voit les vrais amis. Nous sommes là pour lui dire, nous sommes ses frères. Et je suis là avec le prophète Eba Samuel, Moussaka, et je suis là aussi avec un homme de Dieu, le révérend Franck Obiri, voilà, qui est devenu ivoirien. Il était ghanéen, mais il est devenu ivoirien. Il est venu aussi soutenir le général Makoso et l'évangéliste Robé.
En tout cas, shalom. Et nous savons que ce moment va passer. Shalom. Yako à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est triste. Nous sommes venus présenter nos condoléances au général Makosso Kami. Le général Makosso Kami est quelqu'un avec lequel j'ai travaillé dans le temps. Et il est vraiment quelqu'un de quand même particulier. Et son épouse, que j'ai eu l'occasion de connaître également, est spéciale, une femme douce, très calme, posée, et qui aime les gens. Et franchement, la perte est lourde. C'est une douleur et je ne pouvais pas rester en marge de cette information. C'est pourquoi je suis venu avec toute une délégation de Bishop pour lui dire encore Yako. Moi, c'est le révérend Paten Zionka et je présente mes sincères condoléances au révérend Makosso Kami. Merci. I shed tears, pants for the water brooks. Lord, my soul, it pants for you. As an eagle knits its wings to fly, Jesus, I need you to survive. Oh, come on, Holy Spirit, come on, come and have your way in me. Oh dear, I'm asking me, oh dear, your child is here for you. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run for you, God. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run. I shed tears, pants for the water brooks. Lord, my soul, it pants for you. As an eagle knits its wings to fly, Jesus, I need you to survive. Oh, come on, Holy Spirit, come on, come and have your way in me. Oh dear, I'm asking me, oh dear, your child is here for you. Set me on fire, for you my desire. Let me burn for you, God. Let me run for you, God. Set me on fire, let me burn for you, God. Let me run for you, God. Set me on fire, for you my desire.